une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit donc ce matin des laboratoires mobiles par l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS, au centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. C'était dans le locaux du centre, compte rendu dans ce reportage. D'une valeur de 135 117 250 francs CFA, ce don de laboratoire mobile en capacité de faire toutes les analyses bactériologiques de l'Organisation ouest-africaine de la santé au Centre de recherche médicale sanitaire dans l'objectif d'appuyer ce centre dans leur lutte contre les endémies tout en renforçant la qualité et le moyen de prise en charge sanitaire des populations partout dans le pays en effectuant des analyses sur place. La directrice de CERMES est revenue à cette occasion sur les différentes recherches qu'exerce le centre. Le CERMES est doté d'un certain nombre d'outils pour conduire à mieux ses missions. Et donc, nous avons au sein du CERMES des unités de recherche. Et nous avons une unité bactériologie, virologie, et une unité paludologie et entomologie médicale et une unité d'épidémiologie, santé, environnement et climat. Et nous logeons également tous les laboratoires, les laboratoires nationaux de référence. Il y a le laboratoire national de référence méningite, choléra, diphtérie, coqueluche, grippe, géo-helminth et bilharziose, polio et environnement, fièvre hémorragique et arbovirose. Donc vous comprenez combien la réception donc, de cet outil-là est très important donc, pour le CERMES. Le point focal de l'OAS Niger, en prenant la parole, a fait un détail des équipements de ce laboratoire mobile. Ce don de laboratoire mobile d'une valeur de plus de 135 millions est composé comme suit. Un véhicule support climatisé 4x4 type Hilux, une cellule laboratoire changeable en cas de panne du véhicule, 2 sièges mobiles permettant de travailler dans le laboratoire, des équipements électriques avec des prises au standard européen pouvant être alimentés soit par un groupe électrogène fourni soit par le réseau électrique existant, une paillasse, un lavabo et des réservoirs d'eau, un réfrigérateur congélateur, un incubateur étive, un microscope, une centrifugeuse, une hotte à flux laminaire qui permet la manipulation sécurisée et protégée même pour la virologie et d'autres accessoires. L'avènement d'un tel dispositif permettra au ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales de pouvoir réaliser des tests diagnostiques en toutes circonstances dans un contexte d'émergence et de réémergence des épidémies. Prenant la parole à son tour, le représentant du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales salue ces gestes. Le Niger apprécie hautement les efforts de l'OAS dans le cadre de l'amélioration de la santé de nos populations à travers des gestes similaires auxquels nous sommes désormais habitués. En effet, l'OAS a déjà doté le CERMES d'une ambulance médicalisée et de matériel de laboratoire, dont entre autres des congélateurs de -20, -80 degrés, un lecteur d'ELISA
une centrifugeuse, des réactifs et consommables pour tests Covid pour plus d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, ce don va renforcer la qualité de la prise en charge des épidémies à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en faisant le diagnostic sur place. Ce geste cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance Acte 3 du gouvernement de la 7e République qui privilégie les interventions visant l'amélioration de la santé de la population en général et celles visant à lutter contre les épidémies en particulier. Ce don, d'une importance capitale, va sans nul doute contribuer dans la lutte contre les endémies, mais aussi accompagner le programme du gouvernement sur le plan sanitaire. La Chambre de commerce a servi de cadre hier à la cérémonie de clôture de la 6e édition de Tour d'Excellence à Niamey avec Maradi comme la région phare. C'était sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale, compte rendu avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Ces jeunes brillants élèves en provenance des 8 régions du Niger ont pris part à la 6e édition du Tour d'Excellence tenu du 9 au 13 septembre 2021 sous le thème « La transformation sociale par le travail ». Le Tour d'Excellence, rappelle-t-on, est une initiative mise en place par l'agence de voyage Track Tour depuis 2016 dans le cadre de la promotion de l'excellence des jeunes apprenants en leur permettant de découvrir le monde dans un esprit d'entreprise, d'engagement, de solidarité et de brassage culturel. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, dans son discours de clôture, a indiqué l'urgence de cultiver les mérites et les qualités des jeunes apprenants. Il a aussi passé en revue les objectifs de ce voyage tout en encourageant l'initiative. L'enseignement secondaire au Niger a connu souvent des difficultés qui ont eu des effets négatifs sur les performances et les résultats des élèves. Il est urgent que soient davantage cultivées et renforcées chez nos enfants les valeurs fortes de l'effort, du mérite et de la culture de la qualité qui constituent les bases essentielles de la réussite et de la promotion sociale. Aujourd'hui, plus que par le passé, il nous faut résolument, chacun à son niveau, poser des actes de grande ambition pour construire le Niger de demain. Soucieux du développement durable du pays, le Niger Post a parrainé l'édition 2021. Prenant la parole à la circonstance, le directeur général de Niger Post a retracé les découvertes effectuées par les participants en rappelant les valeurs d'excellence et l'engagement du président de la République Bazoum Mohamed face à l'éducation. 70% de la population du Niger a moins de 25 ans. Ce qui prouve que l'intérêt qui doit être porté sur les jeunes. Car c'est vous qui conduirez très bientôt la destinée de notre cher pays, afin de le hisser très haut parmi les grandes nations. Cette ambition ne peut se réaliser qu'à travers de jeunes leaders comme vous, qui travaillent ardemment pour se distinguer depuis les bancs de l'école jusqu'à décrocher leur diplôme, qui leur donnera l'occasion de contribuer à leur tour à la construction de notre cher pays. Pour y arriver, il faut les encourager, accompagner et surtout motiver les jeunes qui sont sur la bonne voie, afin de créer une émulation entre eux, afin de pouvoir maintenir le cap. C'est ce que fait la promotrice du TAC Tour, Mme Rabiatou Arzika, en initiant depuis quelques années ce tour d'excellence, dont l'honneur me choix d'en être le parrain pour cette édition 2021. Mesdames et messieurs, chers élèves, je vous encourage à chercher toujours à vous améliorer afin d'obtenir les meilleurs résultats scolaires. Ce qui fera la fierté de vos parents, certes, mais surtout de vous-même. Le mot rigueur, sens du détail, recherche de l'excellence, abnégation doivent constituer votre boussole. Après avoir vécu des expériences vivantes édifiantes de la réalité du concept entrepreneurial, les participants se disent satisfaits du tour d'excellence et invitent tous les apprenants à cultiver leur excellence. C'est un voyage vraiment qui a beaucoup d'impact sur les élèves. Et au cours du voyage, nous visitons plein d'endroits. Pour cette fois-ci, nous avons visité EDU, où nous avons été formés en leadership. Nous avons visité le CCFN, nous avons visité le centre Mahatma Gandhi et plein d'autres endroits. Travaillez pour venir au tour d'excellence. Parce que si vous venez là, vous allez apprendre beaucoup de choses.
et vraiment continuez à exceller. Excellez et battez-vous pour que l'année prochaine vous soyez sélectionnés pour venir au Tour d'Excellence. L'entrepreneuriat des femmes. Alors moi-même, je suis une jeune fille, mais j'ai déjà commencé à entreprendre. Et pour moi, l'entrepreneuriat des femmes, sans l'entrepreneuriat des femmes, on ne peut pas avancer au Niger. Parce que déjà, nous le savons, nous occupons une place importante au Niger. Donc, il faut vraiment que les femmes entreprennent pour créer des emplois, pour créer plein de choses qui vont contribuer au développement du Niger. Cette initiative porteuse du développement durable, parrainée par le Niger Post en partenariat avec le ministère de l'Éducation, a sans nul doute créé un esprit de leadership, d'entrepreneuriat et surtout de partage afin de susciter des vocations. Quant à la promotrice de l'événement, elle a tenu à remercier tous les partenaires pour leur modeste geste. La 6e édition du Tour d'Excellence a pris fin sur une note de satisfaction générale avec une remise des attestations et des kits scolaires à tous les participants. Reprise des activités académiques, notamment dans les universités publiques du Niger, ce lundi 13 septembre 2021. L'objectif est de parachever l'année académique 2020-2021, suivant la réaction du doyen Moussa Mustafa, doyen de la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Tawa, au micro de Yawala Aminou depuis Tawa. La rentrée, il y a quand même un mouvement lent de la rentrée, mais bon, cela est dit au fait que tous les étudiants ne sont pas encore arrivés pour des problèmes de transport. Mais surtout dans plusieurs facultés, dans plusieurs entités, il n'y a même pas de problème pour la présence des étudiants tout de suite. Parce que, par exemple, à la FEC, nous avons évacué tous les cours théoriques et les TD également. Donc, on a fait les premières sessions à tous les niveaux, semestre pair, semestre impair. Et bien évidemment, on a délibéré pour le semestre impair la première session. Maintenant, nous sommes en train de finir les corrections des examens des premières sessions des semestres pair. On les délibère d'ici la fin de ce mois. Et le début du mois prochain, nous allons passer aux examens de rattrapage des semestres pair et impair. Par conséquent, nous, ce n'est pas des cours, ce ne sont pas des TD. Et vous n'allez pas voir tout de suite les étudiants. Il faut qu'on affiche les examens pour qu'ils soient là. Et vous savez, la faculté des sciences et de l'éducation a plus de 2000 et quelques étudiants, 2400 et quelques étudiants. Donc pratiquement, si je ne dis pas la moitié, c'est pratiquement la moitié. Donc pour les autres facultés, effectivement, c'est le problème de transport qui se pose. Mais au cours de la semaine, nous constatons qu'au fur et à mesure, les étudiants sont en train d'arriver. Et au cours de la semaine, les cours sont déjà programmés au niveau de la FADEC, au niveau de l'IT, je crois, et ils ont fini. À la FSA, Faculté des sciences agronomiques, ils n'ont pas de cours tout de suite, ils ont fini avec les cours et les TD. Donc ce qui leur reste également, c'est la délibération à tous les niveaux, semestre pair et impair, première session. Et après, ils vont faire la même chose que la FSE, les examens de rattrapage des semestres pair et impair. Voilà la situation au niveau de l'université de Tawa. Et vous n'allez pas voir beaucoup d'étudiants. C'est seulement les étudiants de la FADEC qui seront là. Parce que là, à tous les niveaux, les gens ont fini les cours théoriques et les TD. Seulement c'est la FADEC qui n'a pas fini, mais les autres entités ont déjà fini les cours théoriques. La rentrée 2021-2022 sera effective à partir de novembre. Ils ont dit novembre, donc avant ce mois de novembre-là, nous espérons finir. Je crois que la quasi-totalité des entités vont terminer. Elles vont terminer et on va faire la rentrée. Mais on ne peut pas, nous n'allons pas attendre jusqu'en novembre parce que là, il y a les nouveaux bacheliers qui sont là. Donc nous allons passer à la sélection des dossiers. Et aussitôt, étant donné qu'on a fini le semestre impair, on va démarrer le semestre impair 2021-2022
aussitôt sélectionner les dossiers, afficher les listes et on commence là-bas en attendant de délibérer le semestre impair et pair des examens de rattrapage 2020-2021. Cérémonie d'ouverture toujours ce matin du symposium organisé par la coordination du projet FAFO de l'éducation de l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le thème retenu est qualité de l'éducation, innovation pédagogique et alternative. D'autres détails dans ce reportage signé Ramat Omarou à côté Abdouraouf Dayabou. Ce symposium qui a été organisé par l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni de Niamey a pour objectif d'aborder la problématique de la qualité de l'éducation à travers les innovations et les stratégies pédagogiques mises en œuvre pour assurer une éducation équitable et exclusive comme préconisé par l'objectif de développement durable 4 dans le contexte de l'éducation pour tous. Il me plaît de vous rappeler le contexte de ce projet de recherche Vision 2030, objet de ce symposium. Ce projet est un projet d'une recherche-action. La recherche a été assurée par l'École normale supérieure et l'action, c'est-à-dire la mise en œuvre par les ONG. Ce projet est axé sur l'intégration et la réintégration des jeunes de 12 à 14 ans qui ont été déscolarisés précocement ou qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Pendant ces 2 jours, nous allons partager avec vous les résultats de cette expérimentation. En 2 ans, vous allez voir les produits qui sont sortis de cette école. C'est-à-dire qu'en utilisant des alternatives éducatives, nous sommes capables de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. L'un des participants a aussi exprimé son avis sur ces 10 symposiums. Nous venons tous d'assister à la cérémonie d'ouverture du présent symposium qui a comme thématique l'amélioration de la qualité, les innovations pédagogiques et les stratégies éducatives. En tout cas, ce que nous pouvons dire par rapport à cette thématique, surtout à ce symposium, c'est un truc qui répond aujourd'hui aux attentes du président de la République. Comme nous venons de constater, les résultats du baccalauréat sont tombés hier. Et les rendements, vraiment, c'est très très catastrophique. Donc pour pouvoir relever les défis de ces résultats, d'où le présent, si vous voulez, forum. C'est un forum qui regroupe toutes les compétences, toutes les autorités en charge de l'éducation. 2 jours durant, les participants à ces symposiums auront à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'enfin les objectifs visés à travers ces assises puissent être atteints. Le collectif des syndicats de la presse indépendante a rendu public cet après-midi une déclaration de presse relative à la signature de la convention collective de la presse. Suivant la teneur de cette déclaration. L'annonce de la relance des pourparlers devant aboutir à la signature de la convention collective de la presse a légitimement suscité un réel espoir chez les acteurs des médias, notamment ceux de la presse indépendante, longtemps entretenus dans une forme de clochardisation sans précédent qui ne dit pas son nom, du fait de l'absence d'un cadre juridique légal régissant les rapports entre employeurs et employés. L'État a rappelé que c'est pour la toute première fois, depuis plus d'une décennie, que la question relative à la convention collective a semblé attirer l'attention de l'exécutif, lequel s'est volontairement proposé à arbitrer la suite du processus, convaincu sans doute de la nécessité de redonner à cette noble profession, qualifiée de 4e pouvoir ses lettres de noblesse, en mettant notamment fin au désordre et à l'exploitation qui caractérise le domaine. Cependant, il convient de rappeler que depuis la mise en place du premier comité, initialement installé le 22 juillet, et la recomposition du dit comité à la date du 11 août 2021, avec pour mission de poursuivre les discussions en vue de l'adoption de la convention collective dans un délai maximal d'1 mois. Le processus n'a jusque-là pas évolué d'un iota, près de 2 mois après la déclaration porteuse d'espoir du ministre de la Communication.
Aucune réunion du comité n'a pu se tenir à cette date et les moyens nécessaires au fonctionnement du comité ne sont toujours pas libérés. Face à tout ce qui précède et au regard de la léthargie qui guette à nouveau la suite du processus de la signature de la convention collective de la presse, tel qu'il a été le cas à 4 reprises sous la direction de 4 ministres successifs, le collectif des syndicats de la presse indépendante dénonce et condamne avec force la nonchalance qui caractérise la démarche visant la signature du document portant convention collective de la presse, pourtant considéré comme seul gage de sécurité pour les professionnels des médias. Interpelle le gouvernement quant à sa responsabilité de veiller à l'aboutissement de ce processus conformément à ses engagements de servir de facilitateur à la signature de la convention. Sollicite l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'administration dans le déblocage de cette situation qui n'a que trop duré. Appelle les différentes parties prenantes à faire preuve de sacrifice et de bon sens pour faire prévaloir les seuls intérêts de la corporation. Ouverture ce mardi 14 septembre 2021 de la formation des journalistes organisée par la Fondation Hirondelle à travers le studio Kalangu. L'objectif est de renforcer les capacités des journalistes des médias partenaires. N'est-ce pas, Shafatou Issa? Cette formation organisée par la Fondation Hirondelle à travers le studio Kalangu est la première du genre à l'égard des journalistes dans le cadre de renforcer leurs capacités. Le formateur a saisi cette occasion pour expliquer l'objectif théorique et pratique à travers l'utilisation des téléphones Android et leur attente à travers cette formation. La formation d'aujourd'hui dans le thème s'intitule Reportage avec téléphone Android. S'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation du studio Kalangu. Il s'agira pour cette formation d'initier les participants aux différentes techniques et aspects liés au reportage avec téléphone Android. Comment prendre les images avec le téléphone Android, comment mixer le son, comment faire le reportage avec téléphone Android pour avoir le produit fini. Cette formation va durer 5 jours. Donc durant ces 5 jours, il y aura à la fois de la théorie et beaucoup de pratiques pour permettre aux participants de mieux cerner les différents enseignements qui sont prévus dans ce module. Nos attentes à l'endroit des participants, d'abord c'est qu'ils soient attentifs, assidus et surtout poser le maximum de questions pour pouvoir comprendre un peu aujourd'hui, dans cette ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, le smartphone devient un outil incontournable dans le travail du journaliste. Il faudrait faire de ça un outil capable de permettre aux journalistes de faire son travail, de prendre les images, de monter, de mixer pour avoir le produit fini. Cette formation qui durera 5 jours va sans nul doute permettre aux participants venus des différents médias partenaires du studio Kalangu de renforcer sans relâche leurs capacités professionnelles et avoir aussi la maîtrise des derniers outils plus que jamais d'actualité. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.